Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons encore connectés sur notre chaîne de prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes l'Église, la Compassion Divine SCD de Montréal. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de cheminer avec notre série d'enseignements bien-aimé dans le Seigneur, sur le combat spirituel. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais te parler sur le danger de l'aveuglement spirituel. Pourquoi l'aveuglement spirituel est un danger dans la destinée? Pourquoi l'aveuglement spirituel est un danger lorsque on est dans son mariage, on est dans sa famille, on est dans sa vie, bien-aimé? En quoi l'aveuglement spirituel peut être fatal dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu? Nous sommes dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 40. La Bible nous dit ceci: « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je le guérisse. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons au travers de ces versets la raison pour laquelle le diable rend beaucoup de gens aveugles. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est d'abord un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Donc, ce que l'homme subit ne vient pas de tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, vient d'abord de tout ce qui est spirituel. Qu'est-ce que je peux dire par là? Bien-aimé, la spiritualité est la matrice de ce qui s'est fait sur le plan physique. Tout ce que tu vois là, les accidents, tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, les attaques, le problème que nous voyons dans notre vie de tous les jours, ont comme origine le spirituel. Donc, le spirituel, le bien-aimé dans le Seigneur, est la source, est la base de tout ce qui s'est fait dans le monde réel ou dans le monde physique. Voilà pourquoi nous disons que la spiritualité est la matrice de ce qui s'est fait dans le monde physique, parce que tout ce que nous voyons dans le monde physique prend naissance dans la spiritualité et c'est par après que nous le voyons s'accomplir dans la vie physique, dans la vie de tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons comprendre, que la vie de l'homme n'est pas qu'influencée par ce que nous voyons, mais la vie de l'homme est d'abord influencée par la réalité spirituelle. Ce qui se passe en esprit a un impact direct sur ta vie, sur ta marche, sur ton caractère, sur tes réactions, sur ton mariage, sur ta maison et sur ta famille. Voilà pourquoi le diable, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que la spiritualité est la matrice de ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'humain, il va s'arranger de le rendre spirituellement aveugle, afin que l'homme ne soit pas en mesure de comprendre la source de son problème, afin que l'homme ne puisse pas comprendre quelle est l'origine, qu'est-ce qui est à la base de ces difficultés, de ces combats qu'il est en train de connaître, afin que l'homme ne puisse pas avoir la connaissance de la raison de ce qu'il traverse dans sa vie de tous les jours. Parce qu'il sait que si l'homme comprend et connaît d'où vient la source de son problème, l'homme prendra conscience, il s'élèvera et il cherchera la solution à son problème. Voilà pourquoi le diable, bien-aimé dans le Seigneur, ça va dans son avantage de rendre l'humain aveugle. Maintenant, parlons de l'aveugle. Bien-aimé, lorsqu'un homme est aveugle, ça veut dire que même la saleté dans laquelle il se trouve,
il ne le verra jamais. Tu peux prendre un aveugle, tu peux le placer dans une maison qui est sale. Un aveugle ne saura jamais qu'il est dans un environnement sale. Une personne qui est aveugle, bien aimé, ne connaît pas son chemin. Tu peux le placer devant un trou, il va tomber dans ce trou-là. Un aveugle, bien aimé dans le Seigneur, même si dans sa maison, il a des chaises, il ne saura pas par lui-même comment s'asseoir et profiter de tout ce qu'il a dans sa maison. Voilà pourquoi le diable, bien aimé, dans notre vie, il s'arrange de nous rendre spirituellement aveugles. Beaucoup de gens que tu vois, ils ont les yeux ouverts. Ils sont intelligents. Ils réussissent à l'école. Il est intelligent. Mais spirituellement, ils sont aveugles. Pourquoi le diable le fait? Bien aimé, lorsque le diable arrive à te rendre aveugle, qu'est-ce qui se passe? Il te donnera l'impression de tout connaître. Afin que toute vérité qu'on te dira, que tu puisses le combattre. Je répète, lorsque le diable te rend spirituellement aveugle, il te donnera l'impression d'être une femme intelligente, d'être un homme intelligent, tu maîtrises tout dans ta vie. Et bien aimé, pourquoi il te rend comme ça? C'est pour que toute vérité qu'on te dira, que tu puisses la combattre, afin que tu restes aveugle. Même quand je te prêche là, tu as l'impression de tout maîtriser dans ta vie. Mais alors que tu ne maîtrises rien, spirituellement tu es aveugle parce que tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie. Bien aimé, un aveugle a l'impression d'avoir le contrôle de sa vie, d'avoir le contrôle de son mariage, d'avoir le contrôle de ses finances, d'avoir le contrôle de la vie de ses enfants, d'avoir le contrôle de sa propre vie, alors qu'il ne connaît rien, il ne maîtrise rien. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont dans l'église. Ils ont le temps de tout écouter, regarder des films, être sur les téléphones, rester sur les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas le temps de prendre leur téléphone, d'écouter la prédication. Pourquoi? Parce que dans leur tête, le diable les a placés un esprit tel que, oh, tout ce qu'il prêche, je le connais. Ah, je connais déjà. Ah, je n'ai pas besoin. Bien aimé, ce n'est que celui qui veut devenir mature et mûr, qui a besoin, qui cherche la connaissance. Mais regardez une personne qui est spirituellement aveugle, dans la plupart des cas, ils n'écoutent pas de prédication. Ils ne vont pas chercher la connaissance. Ils ne lisent pas la Bible. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui les a rendus ainsi. Voilà pourquoi le dimanche, ils peuvent écouter la prédication. Mais tu ne le verras jamais tout au long de la semaine écouter des prédications. Ils ne te parleront pas d'autres prédications. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils pensent tout connaître, ils pensent tout savoir, mais alors que spirituellement, ils sont complètement aveugles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grand danger. Lorsque dans ta vie, tu es spirituellement aveugle, ça veut dire que tu seras appelé à subir dans ta vie tout ce qui se passe dans le règne spirituel. Tout ce qui se passe, bien aimé, dans la spiritualité, tu vas le subir. Voilà pourquoi quand tu es aveugle, dans la plupart des cas, des aveugles se sentent confortables dans leur situation. Une femme qui est aveugle ne peut ou ne pas se marier, il est correct. Il ne peut ou ne pas avoir des enfants, il est correct, il est normal. Il mange, il boit, il s'habille, il est bien. Une personne qui est spirituellement correcte, bien aimé, il se sent confortable, même dans une situation qui ne tourne pas rond. Les choses ne marchent pas dans sa vie, il est normal. Il a des conflits partout, il est normal. Rien ne marche dans sa propre vie, il est normal. Même lorsque tout est en train de s'écrouler tout autour de lui, il est normal. Pourquoi? Parce qu'il est spirituellement aveugle, même son intelligence est obscurcie. Il n'a pas la capacité de voir, comme je vous ai dit, un aveugle, tu peux le faire rentrer dans une maison qui est complètement sale, il ne saura rien. Voilà comment beaucoup de gens bien-aimés vivent comme des aveugles dans une maison sale, vivent comme des aveugles dans leur mariage, où tout ne marche pas bien. Vous vous insultez du matin au soir dans votre couple, mais vous trouvez ça normal. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme sont spirituellement aveugles. Rien ne marche dans leur couple. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de tendresse, il n'y a rien. Bien-aimés, ils vivent comme des inconnus dans le couple. C'est normal.
Pourquoi? Parce que spirituellement, le diable les a rendus ainsi. Pourquoi? Parce que le diable est en opération dans leur foyer. Une famille peut être aveuglée. Dans une famille qui est composée de gens qui sont aveugles, tu vas trouver que les gens se divisent. Les fils de même père, même mère se divisent. C'est normal. La famille sent mauvais, les gens se séparent, il y a des colportages, il y a des divisions, il y a de méchanceté, il y a de l'inceste, il y a de ceci ou il y a de cela dans la famille. Ils vont trouver normal. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à frapper toute la famille de l'aveuglement. Tu vas trouver que dans la famille, les gens ne se marient pas, les gens ne s'épanouissent pas, les gens ne réussissent pas. Ils grandissent tous dans la parcelle de la famille, ils ont des enfants là-bas. Ils vont trouver ça normal. Dans une famille qui est en état d'aveuglement, bien-aimé dans le Seigneur, leurs frères peuvent se marier, mais ils continuent à recevoir les ex ou les femmes de leurs frères dans la famille. Ils sont bien avec eux, ils les nourrissent, ils sont très bien. Ils sont aveuglés. Bien-aimé, une famille peut être frappée d'aveuglement. Un couple peut être frappé d'aveuglement. Où tu trouves que, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'unité. Le couple, il n'y a pas d'épanouissement. Ils ne font aucun projet ensemble. Ils n'avancent nulle part. Ils sont incapables de prier alors qu'ils vont à l'église. Ils s'insultent du matin au soir. Ils se jurent la mort. Ils veulent même s'assassiner l'un à l'autre. Ils vont trouver ça normal. Parce que c'est un couple composé par des gens qui sont spirituellement aveugles. Le diable aime des gens comme ça parce qu'il est capable de se jouer d'eux. Bien-aimé, il est très dangereux d'être spirituellement aveugle. Il est très dangereux, pourquoi? Parce que le diable va rentrer dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, dans ta famille. Il va opérer calmement parce qu'il sait que tu ne vas pas le voir, tu ne le sauras jamais. Voilà pourquoi les gens qui sont spirituellement aveugles, dans la plupart des cas, ils donnent l'impression d'être intelligents. Ils ont beaucoup de versets bibliques. Ils ont des arguments. Ils peuvent te démontrer comment ils sont intelligents. Mais bien aimés, ils sont incapables de voir ce que le diable est en train de faire dans leur couple, bien aimé dans le Seigneur. C'est très dangereux lorsque on est enfant de Dieu et que vous vivez une situation d'aveuglement dans votre vie. Pourquoi? Parce que la situation d'aveuglement vous donne, bien aimé dans le Seigneur, vous donne l'impression que tout va bien dans votre vie. La situation d'aveuglement, bien aimé dans le Seigneur, ne te laissera pas le temps de te lever dans la prière et de prendre conscience de tout ce qui se passe tout autour de toi. Bien-aimés, nous sommes en train d'exhorter l'Église sur le danger de l'aveuglement spirituel. Bien-aimés, quand on est spirituellement aveugle, même dans tes songes, tu ne verras pas ce qui se passe dans ta vie. Tu peux être spirituellement aveugle, tu peux être dans une prison spirituelle, tu ne le verras jamais, tu ne le verras jamais. Lorsque tu es spirituellement aveugle, bien-aimé, ta maison peut devenir un marché de sorciers, tu ne le verras jamais. Lorsque tu es spirituellement aveugle, mon frère, ma soeur, tu peux avoir des maris, des femmes de nuit dans ta vie. Tu ne le verras jamais. Tu auras l'impression que tout est normal dans ta vie. Bien-aimé, la réalité, ce n'est pas ce que tes yeux physiques voient. La réalité, c'est ce que tes yeux spirituels voient. Car ce qui se passe spirituellement dans ta vie a l'impact sur ce que tu vois avec tes yeux physiques. Je peux t'amener dans la Bible, bien-aimé. Il y avait deux personnes. Ils avaient leur troupeau. Ils prenaient soin de leurs troupeaux. Ils avaient des projets pour leurs troupeaux. Mais ils ne savaient pas à côté. Il y avait une discussion qui se faisait sur le plan spirituel entre Jésus et le démon qui était dans le fou de Gadara. Mais lorsqu'ils discutaient, les démons ont dit, envoyez-nous dans ce pourceau-là. Et Jésus les a envoyés, ils ont dit sortez. Et ils sont sortis du fou et ils sont allés vers le pourceau qui était là. Bien aimé, ces gens-là étaient calmes, en train de nourrir leur pourceau. Mais ils ont vu directement, le pourceau les a échappés, ils sont allés se jeter dans l'eau. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Mais alors qu'à côté, il y avait une discussion qui se faisait sur le plan spirituel. Mais ils n'ont subi que la conséquence. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, dans cette catégorie de choses, que beaucoup de choses se passent dans notre vie.
vie, il y a des discussions qui se font sur le plan spirituel dans la maison de ta mère. Il y a une discussion qui s'est faite cette nuit sur ton mariage. Il y a une discussion qui s'est faite dans le camp de tes ennemis. Il y a une discussion sur la vie de tes enfants qui était en train de se faire cette nuit sur ta destinée, sur ta maternité, sur ton mariage. Tu ne le sais même pas. Quand tu vas te réveiller le matin, c'est là que tu vas constater les dégâts. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des discussions la nuit dans la maison de ton père. Mais lorsque spirituellement tu ne vois rien, tu es aveugle, tu vas finir par perdre. Voilà pourquoi les gens qui sont spirituellement aveugles, bien aimés, ils perdent tout. Quand tu leur demandes, ils ne comprennent pas. Comment il a perdu le travail? Comment il est sorti, bien aimé? Je vis des hommes et des femmes divorcés. Tu lui poses la question 3 ans, 4 ans après. Pourquoi tu ne pouvais pas sauver ton mariage? Il dit, je ne sais pas comment je suis sorti de mon mariage. Je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que moi et ma femme et mon mari, on s'entendait bien. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans le divorce. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est spirituellement aveugle, tu ne feras que ramasser le dégât, constater les dégâts dans ton mariage, dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'impression. Bien-aimé, lorsque tu es spirituellement aveugle, sur ton lit là où tu dors, est-ce que tu sais qui vient sur ton lit la nuit? Qui vient dormir sur ton lit la nuit? Est-ce que tu connais cette entité spirituelle? Lorsque tu es un aveugle spirituel, tu ne le sauras pas. Lorsque dans ton mariage, vous êtes spirituellement aveugle, est-ce que tu sais que toi et ta femme, lorsque vous dormez, il y a une femme qui vient dormir entre vous deux? Vous ne le verrez même pas, vous ne le voyez pas. Il y a une femme qui vient dormir entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, et qui vous sépare la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est spirituellement aveugle, on ne saura pas que ta maison la nuit, c'est un marché de sorciers. Bien-aimé, lorsque je te ramène encore dans la Bible, je te parle, bien-aimé, de Job. Regardez Job. Il était bien avec sa famille et ses enfants. Mais ce qu'il ne savait pas, sur le plan spirituel, il y avait encore une discussion qui se faisait dans le règne spirituel sur sa famille et sur ses enfants. Dieu était en train de parler avec le diable. Le diable a réclamé la vie de Job. Dieu lui a lâché. Bien-aimé, quand Job ne savait pas qu'il y avait déjà une décision qui était prise dans le monde spirituel, Job a vu, il a commencé à constater, les enfants commençaient à mourir, il a commencé à perdre ses biens, sa santé, il a perdu. Bien-aimé, regardez tout ce que tu as perdu. Regardez comment ta vie a pris comment cette vie a pris la direction. Regardez tout ce que tu es en train de se détruire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu ne comprends pas que sur le plan spirituel, il y a eu des discussions qui se sont faites, bien-aimés? Dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, ne sais-tu pas que cette maladie est la conséquence des discussions qu'il y a eu dans la maison de ton père? Est-ce que le célibat que tu vis, tu ne sais pas que c'est une décision qui a été prise sur le plan spirituel? Lorsque tu es spirituellement aveugle, mon frère, tu ne feras que constater des choses dans ta vie et tu trouveras normal. Et bien aimé, voilà pourquoi tu dis, bon, je ne peux rien faire. Sur ma destinée, ma vie est ainsi. Non, bien aimé dans le Seigneur. Jésus dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Bien aimé, Dieu ne peut pas avoir de projet de célibat, de projet de stérilité, de projet d'échec pour ta vie. Pourquoi le diable te fait accepter ce qui n'est pas à toi? Bien aimé, quand on est spirituellement aveugle, on n'a pas le contrôle de sa vie et on ne fait que subir les choses. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de commencer à chercher que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, de commencer à monter dans la prière, de commencer à chercher la délivrance, que les écailles tombent de tes yeux pour que tu puisses voir clair dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu commences à voir clair, lorsque le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, bien-aimé, tu commences à bloquer les actions du diable avant même que cela puisse s'accomplir. Tu commences à voir que tes enfants ne se comportent pas bien, ils sont loin de Dieu. Tu peux les voir en esprit. Tu peux voir que ton mari n'est plus droit devant Dieu. Tu peux le voir en esprit et le bloquer. Tu peux voir qu'il y a une maladie qui est lâchée vers ta maison. Tu peux le voir, bien-aimé. Un homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin. Regardez même dans la Bible, Dieu vient la nuit quand les gens dorment. Il leur révèle des choses qui se passent. Dieu lui-même lui dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées aux yeux humains, que seul Dieu peut te révéler. Bien-aimé dans le Seigneur, l'aveuglement spirituel. Lorsque le diable est aveugle spirituellement,
Bien-aimé, il peut faire de ton mari ton ennemi. Lorsque ton mari est aveugle spirituellement, le diable peut l'utiliser pour t'attaquer et te détruire. Il ne le saura pas. Lorsque ta femme est spirituellement aveugle, bien-aimé, ta femme peut t'insulter, te détruire. Elle-même ne le saura pas parce que c'est le diable qui lui fait fonctionner comme ton ennemi. Bien-aimé, quand ton enfant est aveugle spirituellement, l'enfant peut faire de ses parents ses ennemis. Lorsque une famille est spirituellement aveugle, de frères et de sœurs peuvent s'entretuer sans savoir que celui-là est le fils de mon père, c'est celui-là est la fille de ma mère, à cause, bien-aimé, l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, c'est une mauvaise chose parce que tu peux détruire ta famille sans le savoir. Tu peux détruire ton mariage sans le savoir. Tu peux détruire ta femme sans le savoir. Tu peux tuer ton mari sans le savoir. Tu peux détruire tes propres projets sans le savoir. Tu peux détruire même ton travail sans le savoir. Tu peux détruire, bien-aimé, toutes les bénédictions que Dieu te donne sans le savoir. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu ne vois rien, tu ne sais rien, et bien-aimé dans le Seigneur, tu tombes dans le piège de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimé, la spiritualité, lorsque tu es spirituellement aveugle, tout le piège qu'on t'étend, tu tombes dessus. Quand les gens te provoquent, quand les gens t'insultent, tu réponds non? Tu réagis non? Pourquoi? Parce que tu ne vois rien. Tu ne sais pas que derrière les insultes, il y a un plan du diable derrière pour t'humilier, pour te détruire. Et tu tombes dans ce piège-là parce que spirituellement tu es aveugle. Bien aimé, lorsque tu es spirituellement aveugle, tu resteras des années et des années avec des démons, avec des liens, avec des entités spirituelles. Tu resteras des années et des années à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Bien aimé, que Dieu te donne la puissance, que Dieu te cherche à faire tomber les écailles de tes yeux, cherche que Dieu illumine tes yeux, cherche que spirituellement tu sois en mesure de voir tout ce qui se passe dans ta vie, dans ton mariage, dans ta maison. Bien aimé, nous allons prier ce midi. Élève ta voix et nous donnons une offrande à notre Dieu de reconnaissance. Élève ta voix et prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu glorieux. Notre Père, nous te louons, nous te bénissons, Adonai, nous te glorifions, nous te magnifions. Toi, tu es le Dieu saint, le Dieu réel, le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Béni soit ton nom, toi tu es le Saint d'Israël. Béni soit ton nom, toi tu es le Prince de paix. Béni soit ton nom, toi tu es l'Adonai, le Dieu de mon salut, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Je bénis ton saint nom, je glorifie ton saint nom pour la connaissance que tu viens de me donner. Merci, éternel, le Dieu de gloire, parce que tu m'as ouvert les yeux. Merci, Adonai, éternel, le Dieu, parce que tu as allumé ta lumière dans mon esprit pour que je puisse comprendre, éternel Dieu de gloire, les dangers de l'aveuglement spirituel. Merci, éternel Dieu, que pour cette connaissance que tu m'as apportée, éternel Dieu, tu as changé ma façon de voir ma vie, de voir ce qui se passe dans ma maison, de voir ce qui se passe dans ma destinée. Oh, béni soit ton nom, le Dieu de la connaissance. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Je lève ton nom, je glorifie ton nom, je bénis ton nom. Toi tu es le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Bien aimé, nous allons prier maintenant. Là où il y a la sorcellerie, là où il y a l'envoûtement, dans la plupart des cas, le diable commence d'abord par frapper les gens de l'aveuglement spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier contre tout envoûtement, contre toute sorcellerie qui a amené l'aveuglement dans nos yeux, afin qu'on ne voie rien, qu'on soit comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. Lève-toi dans ta vie, bien-aimé, commence à détruire tout aveuglement, l'absurdité spirituelle dans ta vie. Prions notre Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel le Dieu de gloire, en guise de l'autorité, oh que tu m'as investi, tendre Père. Je me lève à ce midi contre tout esprit éternel Dieu, d'aveuglement dans mon esprit, tout esprit éternel Dieu, d'aveuglement dans mon âme, éternel le Dieu de gloire. Oh, je commence maintenant à chasser, éternel Dieu, à briser, Adonai Père, tout aveuglement dans mon esprit. Oh, tombe maintenant. Oh, que tout aveuglement dans mon âme. Oh, bien-aimé, commence à prier. Oh, commence à demander à Dieu. Oh, de faire tomber maintenant. Oh, l'aveuglement dans ton âme. Oh, commence à prier maintenant. Oh, demande à Dieu maintenant. Oh, de faire tomber. Oh, l'aveuglement de tes yeux. Oh, que l'aveuglement spirituel, oh, tombe de tes yeux maintenant, oh, que les écailles, oh, que le diable a mis, oh, sur tes yeux maintenant, oh, tombe au nom de Jésus, oh, tombe au nom de Jésus, que tout écaille, oh, maléfique, oh, tu empêches mes yeux spirituels, oh, de voir dans le règne spirituel, oh, tombe maintenant, oh, tombe maintenant, oh, tombe maintenant, oh, tombe maintenant, éternel le Dieu de gloire, que tout voile noir commence à prier maintenant, que Dieu déchire le voile noir sur lequel on a couvert
ouvert ta vie pour que tu puisses pas voir ce qui se passe tout autour de toi. Bien-aimé, commence à prier. Demande à Dieu maintenant que ce voile d'aveuglement soit déchiré maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Je commence à déchirer le voile de l'aveuglement de la maison de mon père, le voile de l'aveuglement de la maison de ma mère. Éternel, le Dieu de gloire. Je commence à le déchirer maintenant. Et au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, que tout esprit d'aveuglement dans mon mariage, on commence à prier maintenant. Demande à Dieu maintenant l'esprit d'aveuglement dans ton mariage. On commence à combattre cela. On commence à faire tomber l'esprit d'aveuglement dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Que tout aveuglement dans ce mariage, on tombe maintenant, on tombe maintenant, on tombe maintenant, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Que tout esprit d'aveuglement, on doit détruire maintenant, on soit anéanti maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, dans ce mariage maintenant, je brise, éternel Dieu, tout esprit d'aveuglement, dans mon mariage maintenant, tombe au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, on commence à prier, on commence à faire tomber l'esprit d'aveuglement dans ta maison, l'esprit d'aveuglement dans ta famille. Éternel, le Dieu de gloire. À ma famille, éternel le Dieu, que tout esprit d'aveuglement, dans ma famille, éternel le Dieu de gloire, que le voile, qui amène l'aveuglement, dans ma famille, soit déchiré maintenant, dans la vie de mes frères et mes soeurs, dans la vie de mes neveux et mes nièces, et tout aveuglement spirituel, soit détruit maintenant, toute obscurité dans laquelle l'ennemi nous a plongé maintenant. Je chasse maintenant, cette obscurité, à le libérer maintenant, à le libérer ma maison, à le libérer ma vie, à le libérer ma famille, à le libérer la vie de mes enfants, à le libérer la vie de ma femme, à le libérer mon église, à le libérer ma maison. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Éternel le Dieu de gloire, que l'aveuglement tombe, que l'aveuglement tombe, de mes yeux maintenant, de mes yeux maintenant. Éternel le Dieu de gloire, je renverse maintenant l'esprit d'aveuglement sur mes yeux, l'esprit d'aveuglement dans ma vie maintenant, l'aveuglement sorcellerique, l'aveuglement satanique, tombe maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je chasse les ténèbres de mes yeux, les ténèbres de ma vie. Je chasse maintenant l'obscurité de ma vie. Éternel le Dieu de gloire, que toute ténèbre maléfique tombe maintenant, que toute ténèbre satanique tombe maintenant, que tout ton œuvre maléfique tombe maintenant. Je détruis, éternel Dieu, l'aveuglement de la maison de mon père. Je détruis maintenant l'aveuglement de la maison de ma mère. Je détruis maintenant l'aveuglement dans mon mariage. On commence à prier. Oh bien-aimé, prie. Oh, prie pour l'aveuglement. Oh, prie pour l'aveuglement. Oh, détruis tout aveuglement. Oh, détruis tout aveuglement. Que l'aveuglement maléfique, éternel, tombe. Oh, que la cécité démoniaque, tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Dans votre famille, il y a l'aveuglement. On commence à prier. Dans votre maison, il y a l'aveuglement. On commence à prier. Dans ta vie, bien-aimé, ce n'est pas normal de continuer à tomber dans le piège du diable. De continuer à ne pas savoir où est-ce que tu es en train d'aller. On commence à détruire cela. On commence à détruire cela. On commence à détruire l'aveuglement dans ton parcours. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. David dit, ta parole est une lampe à mon sentier. Bien-aimé, ton sentier, tu dois être éclairé. Ton sentier doit être clair. Tu dois savoir dans la vie qu'est-ce qui se passe. Tu dois savoir dans ta maison qu'est-ce qui se passe. Tu dois savoir qu'est-ce qui se cache derrière ton malheur. Qui est derrière ce que tu es en train de vivre. Tu dois le savoir. On a un Dieu qui se révèle. On a un Dieu qui parle. On a un Dieu qui révèle les choses. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Bien aimé, tu as un Dieu de la révélation, mais tu ne vois rien. Tu marches avec un Dieu qui révèle, mais le diable ne veut pas que tu puisses voir. Détruis maintenant, bien-aimé, la puissance de l'aveuglement. Détruis maintenant la puissance de l'aveuglement. Oh, dans ta maison, oh, dans ta vie chrétienne, et dans ta marche chrétienne, dans tes songes, tu ne vois rien. Dans les visions, tu ne vois rien. Bien-aimé, tu marches comme ça. Le monde t'entraîne où il veut. Non, 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 non. Ce n'est pas normal. Nous avons un Dieu de lumière. Nous marchons dans la
la lumière. Nous avons un Dieu de révélation. Il faudrait que Dieu te parle. Il faudrait que Dieu te révèle les choses. Il faudrait que Dieu te montre ton état d'âme. Bien-aimé, tu ne peux pas avancer sans connaître ton état d'âme. Tu ne peux pas continuer à avancer sans connaître ton identité spirituelle. Tu ne peux pas continuer à avancer sans savoir pourquoi il y a des disputes dans ton mariage. Pourquoi tu es en train de divorcer tout le temps. Pourquoi tes enfants ne marchent pas. Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Que Dieu t'ouvre les yeux sur midi. Que Dieu t'ouvre les yeux ce midi. Que Dieu t'ouvre les yeux ce midi. N'entrez pas dans le mariage avec l'aveuglement spirituel. N'en continuez plus à avancer avec l'aveuglement spirituel. Bien-aimé, demande à Dieu que les yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, que la sorcellerie, oh lâche tes yeux, que la sorcellerie, oh lâche tes yeux, oh que les ténèbres de nuit quittent tes yeux, oh que l'aveuglement satanique, oh que l'envoûtement quitte tes yeux, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Commence à remercier Dieu. Éternel, le Dieu de gloire, je proclame, oh que mes yeux voient, oh que mes yeux voient. Cher Saint-Esprit de Dieu, éclaire mes yeux spirituels. Cher Saint-Esprit de Dieu, éclaire mon intelligence, élimine mon âme, cher Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de la clarté, j'ai besoin d'une bonne vision, au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, merci éternel le Dieu, merci éternel le Dieu. Je proclame que l'aveuglement est tombé, je proclame que l'aveuglement est tombé de ma maison, de ma vie et de mes enfants, de ma femme. Je proclame cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, tu as dit, tu as envoyé ta parole et la parole les a guéris. Seigneur, laisse que cette parole qui vient d'être libérée maintenant éclaire quelqu'un, amène quelqu'un à prendre conscience et à sortir de l'aveuglement spirituel. Amène quelqu'un à prendre conscience et à se lever dans la prière. Éternel, le Dieu de gloire, je viens briser dans la vie de mon frère, ma soeur, tout aveuglement, de la sorcellerie, de l'envoûtement sur sa vie. Je les fais tomber au nom de Jésus-Christ. Que la voûte tombe de tes yeux, que la sorcellerie tombe de tes yeux, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je déchire sur ta vie le voile de l'aveuglement, de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Je déchire le voile de l'envoûtement qui est sur ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Que la lumière entre maintenant, que la lumière entre dans ta vie, que la lumière entre dans tes yeux et que tes yeux voient clair maintenant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez éclairés, soyez éclairés, soyez éclairés. Le Dieu qui guérit les aveugles est là aujourd'hui. Il est en train de toucher tes yeux et il est en train d'ouvrir les yeux spirituels dans ta vie, afin que tu sois une personne qui voit clair dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille. Et c'est là, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons mettre cet enseignement sur YouTube dès ce midi, bien-aimés dans le Seigneur. Le soir, va encore prier avec cette prière et toi-même tu verras que l'aveuglement va tomber et tout deviendra clair dans ta vie. Que Dieu te bénisse et bon midi à tous.